Yvonne voudrait connaître le pluriel de grand-mère. Et elle a même constaté que les dictionnaires ne disaient pas tous la même chose. Mettons-nous un peu à la place des dictionnaires. Bon, prenons l'Académie. Des grands-mères, elle ne met pas de S à grand. Oui, le problème, c'est que des grands-pères, elle met un S. Alors, des grands-mères, pas d'S à grand, des grands-pères, S à grand. C'est idiot. Voyons le dictionnaire Robert. Alors, des grands-mères, il met un S à grand. Bah oui, mais il l'accorde au pluriel et pas au féminin. Bah, c'est idiot. Bon, bah alors on n'a qu'à mettre des grandes-mères. Mais ça, c'est complètement idiot, on peut pas. On peut pas mettre un E après le D alors qu'on ne le prononce pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucun dictionnaire qui l'a proposé. Oui, donc alors, des grands-mères, si on met pas d'S à grand, c'est idiot. Si on met un S, c'est idiot. Et si on met un S, on peut pas. De toute façon, ça serait idiot. Oui, enfin, il faut quand même bien mettre quelque chose. Grand vient du latin grandis, que le peuple préféra au latin classique magnus. Alors ce grandis signifiait de haute taille, mais aussi âgé. Et c'est d'ailleurs ce dernier sens qui nous permet de l'utiliser dans grand-mère. Alors, les mots latins qui se terminaient par is, lorsqu'ils ont évolué vers le français, en général s'écrivaient de la même manière au masculin, au féminin. Par exemple, facilis a donné un homme facile, une femme facile, ça s'écrit pareil. Donc en gros, ils n'avaient pas de féminin. Ce qui fait qu'au début, dans notre langue, grand n'avait pas de féminin. Observons cet extrait tiré du Serment de Jonas. Ce texte date du IXe siècle. Il s'agit d'un brouillon laissé par un clerc qui préparait un prêche pour le mercredi des Cendres. C'est une fête religieuse qui se passe en février. Ça a dû se produire entre 938 et 952. Alors le clerc avait parsemé ce texte latin de passages français qui lui servaient d'aide-mémoire, notamment sur la manière de les prononcer, histoire d'être compris par le peuple. Alors on a retrouvé ce texte en 1841 et ça nous donne une idée de la manière dont les gens parlaient à l'époque. Regardons-le. Faciebat, il faisait, ça c'est un mot latin. Grand joie, et eret était moult, beaucoup, las. Donc il faisait une grande joie et était relativement fatigué. Mais regardons bien ce grand. On voit qu'il ne devait pas prononcer de E. Donc il n'y avait pas de féminin à grand à l'époque. Regardons maintenant ce texte écrit par Chrétien III, 300 ans plus tard, et destiné à être lu. Parmi la grande forêt obscure. Notez que l'on disait obscure. On ajoutera un B pour coller au latin obscurus et on finira par le prononcer. On dira obscur. Chrétien non plus ne met pas de E à grand, qui n'avait donc pas de féminin. Regardons maintenant un texte de Froissart qui nous parle de la mer du Nord 100 ans plus tard. Pays d'Angleterre, de Frise ou d'Allemagne et autres de ça la grand-mère. La grand-mère, c'était la mer du Nord. Et au passage, notez le I de Allemagne, qui invitait la personne à prononcer le GN mieux et non pas gne, comme dans Stagné. Il nous en est resté oignon. Ronsard, au XVIe siècle, nous explique qu'il va suivre les conseils de Louis Maigret, qui voulait simplifier l'orthographe. Un idéaliste. J'avais délibéré, lecteur, suivre en l'orthographe de mon livre la plus grande part des raisons de Louis. Puis après, petit à petit, on a trouvé plus simple de dire grande. Mais enfin, il nous est resté quelques souvenirs, comme Grand Place à Bruxelles, la Grand-Messe et surtout Grand-Mère, qu'en 1694, l'Académie préfère à Mère Grand, que le trouve archaïque. En fait, il n'y a jamais eu de E à Grand-Mère. Mais, pour l'anecdote, l'Académie a cru, à un moment donné, que le E était tombé. Un peu comme quand on dit « j'ai », c'est « je et », le E est tombé. Alors du coup, ils ont écrit grand-mère avec une apostrophe. Ce n'est qu'en 1935 qu'ils mettront un trait d'union. Voyons un peu sa dernière édition. La mère du père ou de la mère. Ma grand-mère paternelle, maternelle, du temps de nos grands-mères. Autrefois, on disait aussi familièrement mère grand. On peut écrire aussi grand-mère. Notez qu'elle ne met pas de S à grand dans des grands-mères.
Forcément, elle peut pas mettre de S, puisqu'elle accepte qu'on l'écrive avec une apostrophe. Oui, mais a-t-elle raison? Ah oui, puisque l'Académie a toujours raison. Oui, mais alors, quand Robert écrit des grands-mères avec un S à grand, a-t-il tort? Ben non, puisqu'il n'y a pas de féminin. Et il n'y en a jamais eu. Ben, quand il n'y a pas de féminin, on accorde au masculin pluriel, comme leur. Leur femme, s'il y a un S à femme, on met un S à leur, on ne met pas un E derrière le R. Voilà. Donc il n'a pas tort. Oui, mais l'Académie a toujours raison. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va suivre le conseil de Larousse, qui est formel. Vous faites comme vous voulez. Ils sont cool, Larousse. Hein.